Lorsque Joseph a été vendu à la caravane d'Ismaélites qui passait par là, après, il s'est retrouvé en Égypte, a été vendu à Potiphar. L'ennemi pensait qu'il s'était débarrassé de Joseph. Donc Joseph, travaillant pour Potiphar, Potiphar a vu comment, en fin de compte, tout ce qu'il mettait, tout ce qu'il donnait à Joseph réussissait, tout ce qu'il mettait entre les mains de Joseph réussissait. Qu'est-ce que Potiphar a fait? Il a dit, eh ben, bon, gère toute ma maison. Sois le manager de ma maison. Il a, et il a mis entre Joseph tout ce qui concernait sa maison, sauf sa femme bien sûr, mais tout ce qui concernait sa maison, c'était Joseph qui gérait. Et Joseph était un très bon manager. L'ennemi n'avait pas terminé avec Joseph. Ayant vu que Joseph était un très bon manager et qu'en fin de compte, la bénédiction continuait à descendre sur lui, à se manifester à travers lui, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis des désirs dans le cœur de la femme de Potiphar pour Joseph. Donc cette femme désirait Joseph et, et le harcelait pour que Joseph cède à la tentation et couche avec elle. Joseph étant un homme de Dieu, craignant Dieu, il n'a jamais cédé. Il n'a jamais cédé jusqu'au jour où, en fin de compte, elle a trouvé une bonne occasion parce qu'il y avait qu'elle et Joseph qui étaient dans la maison, donc elle s'est bien préparée en disant, en éliminant, en fin de compte, en renvoyant tous ces autres travailleurs, comme ça elle était seule avec Joseph, et pour elle c'était une bonne occasion, en fin de compte, pour harceler une fois de plus Joseph, et si vous avez lu l'histoire, vous avez vu que Joseph n'ayant pas cédé, et elle qui harcelait Joseph a retourné ça contre lui et a dit à son mari que c'est Joseph qui la harcelait et que Joseph a voulu coucher avec elle. Et qu'est-ce que Potiphar fait? Il était tellement en colère qu'il a mis Joseph en prison. Et l'ennemi pensait qu'il avait gagné. L'ennemi pensait qu'il avait gagné parce qu'il avait mis Joseph, parce qu'ils avaient mis Joseph en prison. Mais Dieu a mis Joseph en prison pour le préparer. En fin de compte, la plupart du temps, on pense que c'est une mauvaise chose, Dieu le tourne pour que ce soit une bonne chose pour nous. Quand on pense en fin de compte que c'est dormant, non, c'est pas dormant, parce que même si on ne le voit pas, Dieu continue à travailler à travers ce qu'on ne voit pas. Et donc, Joseph est parti en prison, tout ça par la volonté de Dieu, pas parce que l'ennemi voulait, parce que Dieu n'avait pas terminé de préparer Joseph. Et c'est en fin de compte pour la nouvelle tâche qui était en fin de cette tâche énorme que Dieu allait libérer entre les mains de Joseph. Dieu avait besoin de continuer à le préparer. Et en fin de compte, en prison, c'était la façon de le cacher, de lui dire, voilà, je te coupe du monde, je te cache et je te prépare. Je prépare ton corps, je te prépare à ce que je suis amené à faire, à ce que tu es appelé à faire pour moi. Ça, Joseph ne le savait pas, mais Dieu le savait. La plupart du temps, on ne sait pas la grandeur de ce que Dieu a prévu pour nous. On ne sait pas en fin de compte ce que l'énorme, l'immensité de ce que Dieu a décrété pour nous, de ce que Dieu a mis sur notre vie, de ce que Dieu veut faire pour nous. Mais Dieu sait, il sait. Donc il nous prépare à cela. Et il y a sa façon de nous préparer, c'est pas la façon, en fin de compte, que nous, on se serait préparé. Donc Joseph est en prison, pas pour une bonne chose. L'ennemi pensait qu'il s'en était débarrassé, mais non. Dieu l'a mis en prison pour le mettre à part et pour le préparer pour sa nouvelle tâche et en fin de compte pour faire ce qu'il avait toujours appelé Joseph à faire, enfin ce qu'il avait toujours préparé pour Joseph, ce qu'il avait mis de côté pour Joseph, pour l'appel de Joseph, pour que l'appel de Joseph puisse enfin se manifester. Donc c'est jamais une mauvaise chose quand Dieu nous met à la part, c'est toujours une bonne chose, c'est toujours une excellente chose. Et l'ennemi était-il après Joseph? Il n'était pas après Joseph, il était après son onction. Dites-vous bien que quand l'ennemi est après vous, il n'est pas après vous, personnellement, vous, mais il est après l'onction. L'onction que sur vous, l'appel que Dieu a mis sur vous. Il veut le faire avorter. Alors passons à Moïse. Moïse, étant élevé dans le palais, il a grandi. Et un jour, il sort, il va se balader, comme par hasard ce jour-là.
qu'il y a une dispute entre un Israélien et un Égyptien. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue l'Égyptien. Moïse devient meurtrier. Dieu l'avait-il appelé à moi à tuer l'Égyptien? Je ne pense pas, je ne crois pas, et c'est sûr que non. Mais il devient meurtrier parce que l'onction qui est sur lui, qui ne sait pas encore, est peut-être pour le moment trop fort pour lui, et il ne sait pas peut-être comment gérer ce que Dieu a mis sur lui. Donc il est appelé à délivrer, il était appelé à délivrer Israël, mais pas de cette passion-là, pas de tuer. C'était pas à lui de manifester, de commencer à se venger. Dieu avait sa façon à lui de faire les choses. Et Dieu a toujours sa façon de faire les choses sans que nous puissions rentrer, venir et manifester et mettre notre chair dedans. Et là, c'est la chair de Moïse qui a parlé. Il a vu, c'était entre une dispute. D'une dispute, on passe au meurtre. Donc, et là, voyant qu'il avait tué un Égyptien, et ça, Pharaon ne l'aurait jamais pardonné. Il a pris la fuite. Il est parti dans le désert. Il est parti dans le désert. Dans le désert, le Seigneur va le préparer pour l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Donc, il va être préparé à cet appel dans le désert. Alors, ce que l'ennemi encore pensait qu'il avait réussi à faire, il pensait en fin de compte ça y est, je l'ai eu, ça m'est fini de lui, il disparaît de l'Égypte, il part dans le désert, on ne le verra plus. Non, il est parti dans le désert pour la préparation. Vous voyez toujours que quand Dieu veut faire quelque chose en nous, il nous met toujours à part. Que ce soit en prison, que ce soit dans le désert, c'est pour une préparation, c'est pour ce qu'il a à faire dans notre vie, qu'il ne peut pas faire là où on est, dans notre environnement habituel, dans notre environnement connu, dans notre environnement où on se sent bien, où on se sent à l'aise. Donc il nous met de côté, il nous appelle, il nous met à part. Il nous appelle dans un lieu désert, dans un lieu d'isolement, et là, il peut travailler en nous, là, il peut faire le travail en nous, là, il peut manifester sa gloire dans notre vie. Et là, quand il a appelé, quand Moïse est parti dans le désert, c'était en effet pour sa préparation. Et il était dans le désert pour un certain temps, jusqu'au jour, Dieu a dit un jour, ça y est, maintenant tu peux retourner en Égypte, parce que là vraiment, l'appel qui est sur ta vie va se manifester là-bas. David, par contre, il est devenu roi, il a été roi par Samuel, il est devenu roi. Et quand le roi qui était en action, qui était en activité, s'est rendu compte qu'il y a quelque chose dans ce garçon qui est plus fort que je pensais, est-ce qu'il savait que David allait être roi? Il n'a pas vu, il ne savait peut-être pas que David allait être roi, mais il a vu qu'en fin de compte, qu'il y avait un appel particulier sur ce jeune homme. Ce jeune homme a tué Goliath, un géant, un gamin, un géant qui n'est même pas un guerrier, qui n'est même pas un soldat. Il a tué un géant. Saul a commencé à avoir des doutes et Saul a commencé à avoir peur de David, d'autant plus qu'il a essayé de le tuer plusieurs fois. Mais d'une manière ou d'une autre, David a évité les flèches qu'il a lancées contre lui. Donc, Saul a commencé à avoir peur. Et quand il s'est rendu compte vraiment que David était celui que Dieu avait appelé, à un moment donné, il s'est rendu compte, eh bien, il a voulu le tuer. Il a voulu le tuer. Et qu'est-ce que Dieu a fait? David est parti. Heureusement, Dieu a permis que le fils du roi, le roi qui régnait, Saul, Jonathan aimait David d'un amour profond. C'était un ami, c'était un frère, pas un frère de sang, mais ils étaient comme un frère, comme des frères de sang. Je pense que David était même plus proche de Jonathan, qui était proche de ses frères, ses propres frères. Et donc, il a trouvé un allié vraiment puissant. Un allié est quelqu'un qui était avec lui, quelqu'un qui était à ses côtés, quelqu'un qui allait le défendre par tous les moyens, envers et contre tout, on peut dire. Et David, ayant cet allié puissant, pouvait compter sur Jonathan. Et Jonathan a permis, en fait, que David
ne soit pas tué et a permis que David s'enfuit en montant à son père, en montant à son propre père, pour permettre à David de prendre la distance avec son frère. Parce qu'elle a dit à David, et on finit par dire à David, et en effet, si tu t'en vas pas, mon père va finir par te tuer. Alors David s'éloigne. Est-ce que pour autant l'appel de Dieu ne va pas se manifester en David? Non, David s'éloigne parce qu'au temps bien précis, Dieu va rappeler David, va faire ce qu'il a à faire, donc il va permettre qu'il y ait la guerre, que Saul, le roi Saül soit tué, afin que David, lui maintenant, qui rentre dans son appel, devient roi et rentre dans l'appel, fasse le travail que Dieu l'a appelé à faire pour Israël. En fin de compte, devient le roi que Dieu voulait pour Israël. Le roi Saül a été le roi que les hommes ont voulu, mais le roi David, ça a été le roi que Dieu a voulu pour Israël. Donc, on voit que l'appel que nous avons, que eux ils ont eu sur leur vie et que nous avons sur notre vie aujourd'hui, cet appel-là, d'une manière ou d'une autre, va se manifester. L'ennemi peut faire tout ce qu'il veut, cet appel, d'une manière ou d'une autre, elle va se manifester. D'une manière ou d'une autre, Dieu va finir par faire de nous ce qu'il a appelé, ce qu'il a toujours programmé, ce qu'il a toujours prévu avant même la fondation du monde, de faire avec nous. Ce n'est pas quelque chose que l'ennemi peut détruire, ce n'est pas quelque chose, même s'il y a un retard, ce n'est pas vraiment un retard. On peut considérer que le retard, c'est un temps de préparation. Pas un retard, un temps de préparation. Parce que Dieu travaille derrière les rideaux, Dieu travaille là où on ne peut pas voir. Ce qui est planté, ce qui a été semé, la graine qui a été semée, c'est pas parce qu'on ne voit pas pousser, on ne voit pas un petit, qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe sous la terre. Il y a tout un développement qui se passe sur la terre afin que quand la plante surgit, quand on commence à voir la plante qui sort de terre, on sait qu'il y a déjà une préparation immense qui a été faite en dessous afin de fortifier la plante, afin de lui donner toute la nourriture nécessaire pour qu'elle continue à grandir. Sans avoir même s'il y a les aléas qui viennent à gauche et à droite, la plante continuera à grandir. Si on ne voit pas quelque chose, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que qu'il n'y a rien qui se fait. Bien au contraire. Tout ce qu'on ne voit pas, c'est quelque chose de merveilleux qui se fait derrière. Et qu'on n'a pas besoin de voir. On n'a pas besoin de voir pour croire. La foi, c'est quoi? La foi, c'est l'assurance. C'est l'assurance de ce qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc c'est la foi. C'est ce que Dieu met en nous qui nous permet en fin de compte de grandir. Ce qu'il a mis en nous, ça va pousser, ça va grandir. Un retard, c'est pas un déni. Un retard, c'est une préparation. C'est une préparation pour pouvoir arriver à ce que Dieu veut qu'on fasse, à notre appel, à ce qu'il a mis en nous. De toutes les manières, comme je dis toujours, Satan ne pourra jamais avorter ce que Dieu a mis en nous. S'il y a quelqu'un qui peut avorter ce que Dieu a mis en nous, c'est nous. C'est nous qui pouvons avorter ce que Dieu a mis en nous. Mais Satan ne pourra jamais. Il ne pourra jamais. Ce qui m'énerve avec la plupart des chrétiens, comme je l'ai dit sur la vidéo précédente, c'est donner à Satan plus de pouvoir qu'il en a vraiment. Ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a mis en moi, personne ne peut le faire avorter, sinon toi ou moi. C'est nous qui pouvons vraiment détruire ce que Dieu a mis en nous. Mais Satan ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, il ne peut pas détruire. S'il pouvait, il aurait détruit l'appel de Joseph, mais Joseph a accompli son appel. S'il pouvait, il aurait détruit l'appel de Moïse, Moïse a accompli son appel. S'il pouvait, il aurait détruit l'appel de Joseph, Joseph a accompli son appel. Donc, frères et sœurs, vous vous posez la question, mais Dieu m'a appelé à faire ceci, je suis appelé à faire cela, je suis appelé à être pasteur, à être prophète, à être évangéliste, apôtre, docteur. Tu vas, même si ton appel n'est pas, tu ne le vois pas maintenant, c'est pas parce que tu ne le vois pas maintenant, c'est pas parce qu'il ne se manifeste pas comme toi tu le veux, qu'il ne va pas se manifester. Dis-toi bien, autant voulu, ton appel tu vas rentrer dans ton appel, autant voulu. Et plus le temps
Le temps où rien ne se passe, c'est le temps de préparation, c'est le temps où tu peux jeûner, où tu peux, tu adores Dieu, tu loues Dieu et tu attends. Et il y a le temps d'attente. Le temps d'attente, je sais que l'attente, c'est quelque chose qui est terrible. On n'aime pas l'attente, on n'aime pas ça. Euh, Parce que la passion, c'est quelque chose que nous n'avons pas tous. Mais pendant ce temps-là, dis-toi bien que Dieu te prépare. Même si tu ne le vois pas, c'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'y a rien qui se fait, je te dis. Donc, pendant ce temps-là, il y a un temps de préparation. Et pendant ce temps de préparation, Dieu te fortifie, Dieu te bâtit afin que tu puisses affronter tous les aléas que tu vas rencontrer pendant tout ton temps où tu seras, Dieu va te lancer pour pouvoir accomplir ce qu'il a appelé, qui t'a appelé à faire. Donc pendant tout ce temps où tu penses que rien ne se passe, c'est un temps où Dieu te bâtit. C'est un temps où Dieu te, te construit pour pouvoir effectivement faire face à tout ce que tu vas rencontrer quand tu vas rentrer dans cet appel. J'espère que cette vidéo va t'encourager si, dans ton attente et dans l'appel que Dieu a pour ta vie. Et en tout cas, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette vidéo, merci de vous abonner. Ça permettra à cette chaîne de grandir. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pas cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, merci de vous abonner, ça permettra à cette chaîne de grandir. Cette chaîne, c'est pour partager la parole de Dieu, pour partager, pour discuter, pour encourager, surtout pour encourager et aussi pour fortifier. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.